Bonjour, c'est Sylviana, j'espère que vous allez bien. Eh bien, je viens vous faire la guidance de cette semaine. Alors, la semaine du 24 au 30 octobre. Voilà, eh bien, j'ai pris des tarots. Alors, comme d'habitude, hein, je vais vous faire choisir entre trois tas, avec trois tarots différents. J'ai pris des tarots un peu sombres, on va dire, alors, pas tout à fait, mais quelque chose d'assez un peu qui se rapporte un peu à la période eh bien de la Toussaint, hein, voilà, puisqu'on s'en rapproche de plus en plus. Je vous rappelle que c'est une période où on est le plus proche, c'est le moment où on est le plus proche du royaume des morts, en fait, où la frontière est la plus fine. Donc voilà, d'ailleurs à ce propos, je vais peut-être faire un live défunt. Hein, parce que c'est, alors c'est, moi je contacte pas beaucoup, enfin pas du tout même. C'est pas quelque chose qui me plaît d'aller contacter l'au-delà, tout ça. Enfin c'est pas que ça me plaît, c'est que ça me fout un peu la trouille en fait. Et c'est la période justement où je me permets de le faire, voilà, parce que c'est le moment où ils sont le plus dispo pour nous, voilà. Donc c'est le moment où on peut discuter avec eux. Donc si ça vous dit, je ferai un live défunt, donc où eh bien on pourra voir qu'est-ce que un de vos défunts, quelqu'un à qui vous voulez poser une question, qu'est-ce qu'il a à vous dire. Voilà. Donc je pense que je ferai ça. Je n'ai pas encore défini la date, on verra. Voilà, il va falloir que je le fasse parce que c'est bientôt là, hein. Le temps passe très très vite en fait, hein, parce que c'est la semaine prochaine. Donc voilà. Donc, j'ai choisi trois tarots, donc comme je disais, bon, un petit peu... voilà, et puis je vous laisse choisir entre le tas 1, 2 ou 3. Alors, soit vous choisissez votre chiffre fétiche, soit, voilà, l'intuition là du moment, soit vous choisissez le tarot que je vais vous présenter. Donc, en tas numéro 1. Alors, j'ai fait ça, et puis après, alors, plus un tarot, plus une carte de l'oracle d'Halloween. Ah bah oui, c'était le moment, hein, l'oracle d'Halloween que j'adore. Je vais vous montrer des cartes. Alors ça, l'oracle d'Halloween, ce sera une carte pour tous les tas, hein. Et puis, on finira avec une petite carte de l'oracle de vie, d'ailleurs, que je les ai pas mélangées. Donc, c'est ce que je vais faire. Je vais les mélanger de façon... Alors, celle-ci, je vais l'enlever puisque c'est celle de la présentation du jeu. Hop. Je mélange les cartes. Ça sera fait pour tout à l'heure quand je vais tirer les cartes. Elles se sont retournées, évidemment. Et voilà. Allez, ça sera fait. Voilà. Je ne l'avais pas fait, j'aurais dû. Ok, allez, on y va. Donc, premier tarot, premier choix. Si vous choisissez le tas numéro 1, je vous montre le tarot. Alors, c'est un tarot qui est très sympa. Le tarot mystique. Je l'adore, je le trouve magnifique. Voilà, je vous montre un petit peu. Alors, c'est trois tarots qui seront de trois styles différents, hein. Donc, à vous de choisir ce qui vous parle le plus. Là, je filme avec mon téléphone parce que je trouve que la caméra par rapport à l'ordinateur est beaucoup plus chouette. Donc, je préfère... voilà. Alors, ça, c'est le tarot dont j'ai utilisé. Dites-moi ce que vous en pensez. Si vous trouvez que l'image est beaucoup plus chouette. Le tarot numéro 2 que j'ai choisi, c'est le tarot des sorcières. Il n'est pas sombre, mais c'est le tarot des sorcières, donc il est sympa aussi. Donc, alors, le dos, hein, voilà. Et puis alors les images, enfin les illustrations qui sont très sympas, hein, aussi. Celui-là vous le connaissez parce que je l'ai pas mal utilisé. Voyez, il est très joli, hein. Je le mets devant moi pour qu'il fasse bien focus sur la carte. Voilà, ça c'est le choix numéro 2. Voilà, je vous les montre pour que ça puisse vous aider peut-être à faire votre choix. Et pour le choix numéro 3, j'ai choisi le Dark Mansion Tarot. Je dis n'importe quoi, j'ai pas choisi le Dark Mansion Tarot. J'ai choisi le tarot d'Edgar Poe. N'importe quoi. Alors, je l'ai utilisé aussi, vous le connaissez, ça c'est le dos du tarot. Et ce sont les cartes. Alors, j'aime bien ce tarot. J'aime beaucoup les couleurs.
Je trouve qu'on est toujours dans le bleu, le violet. J'ai beaucoup aimé. Quand je l'avais vu la première fois, c'est ce qui m'avait beaucoup plu dans ce tarot. Ce sont les couleurs. Parce que malgré qu'il est un peu sombre, un peu dark et un peu brut de pomme, vous voyez, euh, il a un côté, je trouve, assez lumineux, assez chouette. Moi, j'aime bien les tarots lumineux. Les tarots avec des couleurs, des belles couleurs. J'aime beaucoup le bleu et le vert. Oh, yo, je suis assortie aujourd'hui. Voilà, bon. Alors voilà, bah, faites votre choix, 1, 2 ou 3, et puis on va commencer tout de suite. Alors après, je vais quand même vous le montrer, j'ai utilisé l'oracle d'Halloween, que j'aime beaucoup, que j'ai depuis très longtemps, parce que c'est un oracle que j'utilise beaucoup à cette période. Voilà le dos. Je suis pas fan du dos, mais enfin bon. En tout cas, c'est un oracle qui parle très bien, qui est très joli, et qui est chouette pour cette période. Voilà. Donc ça sera une carte pour tout le monde. Je vous montre parce que c'est sympa que vous puissiez voir les illustrations. Moi, j'aime beaucoup les illustrations. C'est ce qui me fait craquer en général pour un jeu de cartes. Allez, on y va. Alors, soit vous choisissez le 1, le 2 ou le 3. Et on va commencer tout de suite pour le choix numéro 1. Allez, on y va. J'ai déjà tiré les cartes parce que pour aller plus vite. Parce que sinon, la vidéo, elle dure 3 plombes. Alors, comment se présente cette semaine pour vous qui avez choisi le tas numéro 1? Donc, on a la force. Alors, je vous montre la carte. Regardez un peu ce qu'elle vous dit, comment ça vous parle aussi, c'est important. Donc ça, c'est l'énergie de la semaine. Alors l'énergie, en fait, ce qui va un petit peu se dégager de positif dans cette semaine. Donc en fait, cette carte vous dit que vous êtes capable de faire des choses, vous avez la ténacité pour faire ou pour mettre en place des projets, pour réagir dans certaines situations aussi. Vous avez le tempérament, un bon tempérament, et puis vous avez aussi les capacités ou la force, vous allez pouvoir trouver en vous la force aussi pour vous affronter peut-être à des situations ou à des personnes aussi, dire un peu ce que vous pensez aussi, avoir confiance en vous. C'est un peu la carte qui va ressortir. En tout cas, cette capacité à réagir, à mettre en place des choses, à ne pas se laisser faire aussi. D'accord. C'est une carte puissante. C'est une carte où on est capable de dire ce qu'on pense, de dire les choses, de faire les choses aussi. On est capable d'arriver à son objectif, ou en tout cas de commencer à le mettre en place. Voilà, on a toutes ces capacités en nous, et on a aussi une certaine forme on est capable aussi de se défendre, d'accord, de mettre en place des défenses pour pour se protéger, voilà. Alors, en contre, qu'est-ce qui va aller en contre cette semaine pour vous? Alors, vous avez cette carte qui est... alors, vous voyez, je vous montre quand même la carte pour vous montrer un peu ce qu'elle vous raconte. Alors, cette carte, je pense qu'il y a quelqu'un ou quelque chose qui va vous décevoir. Il y a quelque chose qui va vous faire de la peine. Alors, pas forcément de la peine, vous n'en pouvez plus, mais oui, vous allez peut-être être déçu ou toucher. Ça va vous toucher en tout cas. Quelque chose va vous toucher. Voilà, et vous n'allez pas être super content. Alors, vous avez en compte, alors ça c'est en contre, mais ça vous avez en force. Et c'est la force. Vous allez être capable d'affronter justement ça. Alors ça peut être une personne, ça peut être une situation, ça peut être des remarques qu'on vous fait, ça peut être des choses assez peut-être quelquefois qui sont peut-être pas si importantes que ça, mais quand même ça va vous toucher. Voilà. Donc alors en conseil, qu'est-ce qu'on vous dit? Vous avez une belle carte en conseil. Vous avez le 10 de denier. Alors en conseil, on vous dit de vous rapprocher. Voilà, de bien vous dire que vous êtes dans l'abondance, que tout ce que vous avez autour, même s'il y a quelque chose qui vous touche, qui vous fait de la peine, dites-vous que vous avez tout ce qu'il vous faut, que vous êtes dans l'abondance. Il y a de l'abondance autour de vous, mais c'est surtout le fait que vous allez pouvoir vous réfugier
vous êtes entouré, voilà. Vous allez pouvoir, vous avez quelque chose, un refuge, par exemple, de la famille autour de vous. Vous avez votre famille et vous pouvez aller, vous pouvez compter sur eux. D'accord? Vous avez beaucoup de chances de les avoir. Soit vous pouvez leur demander des conseils, soit vous pouvez vous réfugier auprès d'eux parce que ben vous avez des gens qui vous entourent. Alors moi, si je partirais peut-être sur une personne qui vous fait de la peine ou qui va pas être très sympa avec vous, ça va quand même vous toucher. Et du coup, le comptable vous conseille, ouais, mais regarde autour de toi parce qu'il y a plein de gens autour de toi sur qui tu peux compter ou auxquels tu peux faire confiance, auprès duquel tu peux te réfugier aussi, hein, voilà, ou demander conseil auprès d'eux aussi, hein, tout simplement, hein, d'accord? Mais en tout cas, il y a une certaine forme d'abondance. Si c'est une situation, eh bien, ça là aussi, hein, peut-être une situation qui ne marche, voilà, qui va pas comme vous voulez, mais vous pouvez vous dire que que à côté de ça, vous avez plein de choses qui vont très très bien. Et de regarder aussi ce qui va très très bien aussi. De ne pas vous focaliser sur les choses qui marchent un petit peu moins bien. Voilà. Ensuite, en réponse, donc c'est un petit peu, c'est le 5 de bâton. Alors, soit c'est une situation et vous avez du coup, comment dire, c'est un peu le bordel, vous voyez, dans une situation. Peut-être qu'il y a plein de choses à faire, c'est un peu le désordre. Vous voyez, il y a plein de choses à faire tout en même temps. Voilà. Ou alors c'est quelqu'un ou peut-être une situation qui ne va pas comme vous voulez et que du coup vous êtes un peu déçu par la situation que ça prend et par la situation, par la tournure qu'elle prend. Et que du coup, voilà, vous êtes déçus et du coup, vous allez de toute façon trouver la force en vous hein, pour affronter ça de toute manière. Hein. Et puis, vous êtes entouré, vous avez ce qu'il faut autour de vous. Là, le tarot, c'est ce qu'il vous dit en fait. Hein. Voilà. Sinon, c'est peut-être une personne où il y a discorde. Voilà, peut-être quelqu'un va venir un petit peu vous chercher des noises, hein, vous voyez. Voilà, va venir un petit peu vous titiller, vous allez être peut-être obligé de réagir. D'accord? Parce que la force, c'est aussi quelqu'un qui s'affronte à l'autre, hein, quand même, hein, d'accord? Puis là, il y a aussi la carte comme quoi on nous fait de la peine. Donc c'est peut-être aussi une personne qui peut venir un peu venir vous embêter, voilà, ou en tout cas vous dire des choses qui vont peut-être pas forcément vous faire plaisir, ou faire des choses, hein. Peut-être que cette personne ne va pas dire des choses, mais dans son comportement, voyez, ça va un petit peu vous offusquer. Et enfin, vous serez un peu déçu, voilà, vous serez un peu déçu par ça. Alors je vous dis, hein, ça peut être une personne, une relation, une situation, ça peut être, voilà, à vous de voir un peu comment vous pouvez l'intégrer dans votre vie. Et alors en synthèse, vous avez une très belle carte, hein, vous avez le roi de bâton qui au contraire, lui, il veut faire des choses, il veut mettre en place des choses, voilà. Et donc je pense qu'il y a quelque chose de l'ordre de ça en fait. Hein. Il y a une ferveur dans tout ça. Donc je pense que vous avez comment dire? Ouais, c'est le feu, hein, vous n'allez pas vous laisser faire. Non, mais il y a un truc comme ça. Je pense que vous n'allez pas vous laisser faire et je pense qu'il ne faut pas se laisser faire. D'accord? Et puis si c'est une situation ou si c'est un projet qui ne va pas comme vous voulez, continuez, gardez confiance. Hein, c'est ce que vous dit hein, le tarot, de garder confiance. Allez demander conseil aux gens sur qui vous pouvez compter. Voilà, peut-être ils auront des solutions pour vous. Mais en tout cas, on vous dit, allez, vas-y, continue. Voilà, parce que vous maîtrisez ça, vous êtes capable d'y aller, vous avez le feu en vous. Hein. Vous êtes capable soit de vous défendre, soit de continuer le projet que vous avez envie de faire, même s'il y a des petits obstacles. Enfin, voilà, il y a quelque chose comme ça. Super. Voilà, donc c'est un jeu un peu mitigé. Qu'est-ce qu'on a avec l'oracle? Alors, on a une carte l'hiver. Voilà. Alors, l'hiver, c'est une carte qui parle un petit peu de mise en sommeil. D'ailleurs, je pense qu'il y a une petite phrase dessous. Le caractère sacré de la mise en sommeil.
Voilà, donc de mise en sommeil. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit là? Concrètement, l'oracle vous dit, écoute, parce que peut-être qu'il y a une histoire de désordre, vous savez pas trop par où commencer, il y a trop de choses à faire, ou c'est compliqué dans votre tête, vous voyez, il y a un peu c'est un peu le bordel en fait, hein, on va dire. Et là cette carte, elle vous dit, eh ben écoute, commence par ce qui est important là maintenant tout de suite, en fait. Voilà, mets en sommeil un petit peu les choses qui, pour l'instant, n'ont pas lieu de se mettre en place. Voilà. Parce que peut-être vous y reviendrez par la suite. Ça ne veut pas dire que vous laissez tomber ça. Ça veut juste dire que faites les choses qui sont les plus essentielles en ce moment. Voilà. Pour vous et pour votre projet ou par rapport à des personnes. Enfin bon, bref. Voilà. Faites les choses les plus essentielles et mettez en sommeil peut-être les choses que vous avez peut-être envie de faire, mais qui vont peut-être de toute façon pas se faire tout de suite. Voilà. Ou les rapports aussi. Ou peut-être une personne avec qui ça va moins bien en ce moment, mettez-la de côté pour l'instant, éloignez-vous, vous voyez, il y a une histoire comme ça. Avec cette histoire aussi, voilà. Oh, il y a du repos aussi avec ça, voilà. Peut-être qu'il faut un petit peu, peut-être vous reposer, reprendre un peu pied. Alors c'est pas dans le sens de se reposer et rien faire, hein, mais peut-être de prendre un temps pour se poser et peut-être réfléchir, voilà. Peut-être ne rien faire pour l'instant parce que c'est peut-être pas le moment. Voilà, il y a un truc comme ça. Voilà. Donc vous avez un tirage qui, bon, un petit peu, je dirais pas qu'il est facile, hein, mais en tout cas, vous êtes en mesure de répondre à ce qui va se présenter. Voilà. Ou à qui va se présenter. Allez, je vais vous tirer une petite carte de l'oracle du quoi c'est que j'ai pris, l'arbre de vie. Allez, une petite carte pour le tas numéro 1. Une petite carte, une petite... L'alvéole, métier. Tu as acquis une stabilité matérielle. Continue dans ta lancée en montrant ton sérieux et ta fiabilité. Fais preuve de détermination. Mets en valeur tes aptitudes avec modestie et tu te feras reconnaître. Alors voilà, hein, peut-être qu'il y a une histoire de reconnaissance. On ne reconnaît peut-être pas le travail que vous fournissez. Il y a peut-être quelque chose comme ça. Hein. Voilà, où on vous remarque pas la valeur que vous apportez. Donc vous gardez confiance. Et vous voyez, cette carte continue à vous le dire la même chose. Je vous redis le petit texte. Métier. Tu as acquis une stabilité matérielle. Vous voyez ce que je vous disais là, une stabilité matérielle où vous avez des gens sur qui vous pouvez compter. Enfin, vous êtes riche de quelque chose. Voilà, vous êtes déjà en possession de choses qui sont valables et qui sont importantes pour vous. Continue dans ta lancée en montrant ton sérieux et ta fiabilité. Voilà, donc continuez, ne vous laissez pas faire, soyez fiers de vous, gardez confiance, hein, et soyez fiables. Continuez dans ce que vous voulez faire. Faites preuve de détermination. Voilà, hein, on est déterminé avec cette carte du roi de bâton. Hein. C'est quelqu'un qui sait où il va, qui sait ce qu'il veut faire et qui a des envies et qui a bien l'intention de les mettre en place. Et mets en valeur tes aptitudes et ta modestie. Alors avec le roi de bâton, c'est vrai que quelquefois il n'est pas très modeste. Hein. Mais alors vous, faites en sorte de pas non plus être... dans le sens où moi je sais tout, moi je veux, voilà. Mais faites les choses à votre manière, avec modestie. Et tu te feras reconnaître. Et là, on vous reconnaîtra. Alors peut-être pas cette semaine, hein, mais avec le temps, vous pourrez faire valoir ce que vous savez faire. Ou qui vous êtes. Voilà. Ou donnerez tort à la personne qui vient vous faire des reproches, peut-être cette semaine. Voilà. Voilà pour le tas numéro 1. Allez, je passe au tas numéro 2. Alors, pour vous qui avez choisi le tas numéro 2. Donc, qu'est-ce qu'on a? Alors, en situation de semaine, début de semaine, là, vous avez la justice. Alors, avec cette justice,
Il y a deux choses qui peuvent, enfin deux, il y a plein de choses hein, qui peuvent une carte, elle peut dire plein de choses, mais elle peut vouloir vous dire que peut-être que cette semaine, il y a une histoire de contrat, d'administratif. Hein. Peut-être que vous allez signer des choses définitivement. Peut-être que vous allez trouver du travail, par exemple. Peut-être que vous allez signer pour, je sais pas, un achat d'une maison, vous abonner à quelque chose. Voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là, hein, vraiment purement administratif ou une relation qui se... Enfin, on met... comment dire, on s'associe, hein, on fait quelque chose. Il y a une histoire de contrat, de passer contrat avec quelque chose ou avec quelqu'un. Voilà. Mais cette carte aussi, elle peut vouloir dire aussi que vous avez envie de justice, de choses justes, de choses. Alors vous voyez, vous allez être obligé de trouver un équilibre. Peut-être que vous allez être obligé de faire des vrais choix. Voilà. Et des choix qui correspondent à ce que vous voulez, à ce que vous entendez, à votre vision des choses, à ne pas vous perdre, voyez, qui correspondent à vos valeurs en fait. D'accord? Et donc, il va peut-être falloir, trancher mais réellement et, et mettre de côté les choses qui ne vous conviennent pas ou qui ne vous conviennent plus aussi, parce qu'on évolue tous, et à un moment, ce qui nous a convenu à un moment donné, peut-être ne nous convient plus à un autre moment. Donc là, cette carte vous dit, bon, maintenant, vas-y, tu peux trancher, voilà, et vous aurez cette faculté, ça sera assez facile cette semaine, hein, d'accord? Donc voilà, il y a deux visions des choses, on va voir les autres cartes. En contre, vous avez le 7 d'épée, je vous montre. Alors, il y a deux solutions. On vous dit, faites attention parce que vous montez un peu de stratégie. D'accord? Donc, voilà. J'y verrai pas comme ça. Moi, j'ai l'impression plutôt qu'il y a quelqu'un qui veut vous la faire à l'envers. Donc, faites attention à ce que vous signez et faites attention à bien lire tout. Hein. Voilà, pas vous faire avoir. Voilà. Sinon, c'est vous qui manquez un peu faites attention à avoir de la stratégie, voyez, à bien faire les choses qui correspondent à vos valeurs. C'est ce que je vous disais, à ne pas vous, comment dirais-je, vous trahir vous-même. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Donc, soyez très juste, sachez ce que vous voulez, d'accord? Et ne vous trahissez pas vous-même. Sinon, c'est quelqu'un d'autre ou dans une situation, on essaie de vous la faire à l'envers. Voilà, pas forcément, c'est pas forcément clair, hein, c'est pas forcément, mais il y a quelque chose de pas clair dans cette histoire et faites attention, vous serez perdant. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit en conseil? Très jolie carte, vous avez une belle carte de l'étoile. On dit que quand même vous êtes protégé. Hein. Il y a des guides autour de vous qui sont là et à qui vous pouvez d'ailleurs vous référer. Vous pouvez leur demander conseil, leur demander des signes pour vous guider aussi. Au-delà de ça, on vous dit ne perdez pas espoir. D'accord? Gardez l'espoir. Soyez convaincus que les choses vont bien tourner. D'accord? Donc, soyez vigilants. Voilà, parce que je pense que vous avez des choix à faire, que ça sera peut-être pas si facile que ça. Et vous allez vous demander si vous êtes dans le juste, dans le juste. Il y a quelque chose comme ça. Mais en tout cas, on vous dit de ne pas perdre espoir parce que, voilà, les décisions que vous allez prendre, de toute façon, seront les bonnes. Quoi qu'il en soit. D'accord? Donc, faites quand même attention à ça. Hein, à cette carte de la trahison, de ne pas vous trahir vous-même ou de faire attention à ce qui se trame autour de vous, d'accord? Mais de garder espoir. Voilà, peut-être qu'il y a des gens qui vous déconseillent certaines choses, par exemple, hein, mais que peut-être leurs idées ne sont pas bonnes pour vous. Peut-être que vous avez envie de faire des choses, de mettre en place des choses, de vous séparer de certaines choses qui ne vous conviennent plus. Et peut-être qu'il y a d'autres... Voilà, vous n'êtes pas sûr aussi de ça, hein. Mais on dit non, mais ne te trahis pas, garde confiance et fais ce que toi tu penses être juste. Voilà. Même si d'autres personnes viennent vous dire le contraire. Gardez espoir. Ayez confiance. Hein, voilà. Là, c'est plutôt une confiance à la vie, hein, à l'univers.
Ensuite, alors voilà, alors ça va engendrer pas mal d'angoisse chez vous. Alors pas des angoisses, plutôt des ruminations. Vous allez vous poser beaucoup de questions. Le mental va fonctionner à fond là, hein. Donc vous allez ruminer, vous allez, voilà, qu'est-ce que je fais pas, est-ce que je fais bien, est-ce que je fais pas bien, et si je fais ça, qu'est-ce que ça va faire, voilà, des insomnies, vous voyez, je verrais bien ça comme ça. Donc voilà, ne perdez pas, gardez bien en tête que ça va bien se passer en fait, hein, d'accord? Mais il y a une histoire comme ça que vous vous posez beaucoup de questions, ça vous turlumine tout ça parce que vous avez conscience qu'il y a quelque chose qui peut-être ne tourne pas rond, ou peut-être que vous êtes obligé de lâcher des choses à laquelle jusqu'à présent, ou des personnes, hein, à laquelle vous faisiez confiance et vous demandez si vous avez raison, vous n'avez pas raison, ou de lâcher des choses, hein, pas forcément des personnes, hein. Et du coup, voilà, vous allez ruminer, ou peut-être vous allez ruminer sur le fait qu'on vous a trahi aussi, hein, ou que vous sentez que vous vous trahissez vous-même, et que du coup, eh ben, ça vous turlupine, ça vous turlupine pas mal. Alors, en synthèse, j'ai une carte qui est super, qui est la carte de la célébration, qui est la carte comme quoi, eh bien, il y a une certaine forme d'évolution de toute façon. Et que, de quoi qu'il en soit, vous allez prendre les bonnes décisions. Et donc, on vous dit de garder espoir. Et vous verrez que ça va évoluer dans le bon sens. Voilà. Et qu'après, vous serez content de vos décisions et de vos choix. Voilà. Alors, je vous dis tout ça. Transposez ça dans votre vie. Voyez un peu quelle sphère ça peut, voilà, ça peut évoluer. Et puis, si vous ne voyez pas dans comment... Faites attention quand même à ce qui se passe autour de vous. Hein, voilà. Et ne vous trahissez pas et ne vous laissez pas trahir, surtout. D'accord? Voilà. Mais je pense qu'il va se passer quelque chose. Ou alors c'est déjà en place, hein, mais vous vous posez pas mal de questions. Et de toute façon, ne vous inquiétez pas, ça va évoluer dans le bon sens. Voilà. Qu'est-ce qu'on a en carte de conseil? Pas de conseil, c'est une carte de l'oracle d'Halloween. Nous avons la Dame de la Mort. Alors, je vous explique la petite phrase. Acceptation et égalité. Alors l'égalité, vous voyez, ça rejoint un petit peu la carte de cette justice, hein, où on vous dit qu'il va falloir faire les choses justes et de façon égale. Cette carte, elle vient vous dire, c'est un petit peu la carte où, c'est bizarre parce que c'est un peu aussi lâcher les choses, ouais, c'est un peu ça aussi, oui, comme la carte de la justice, lâcher les choses qui ne vous conviennent plus, lâcher les choses, faire un trait définitif sur des choses ou des personnes qui ne vous conviennent plus, même si à un moment donné, c'est des gens sur qui vous pouvez compter. La vie, elle est faite comme ça. Il y a des fois, c'est comme ça, c'est la vie. Hein, on est obligé on se sépare de certaines personnes parce que elles nous correspondent plus, ou elles sont plus, elles ont plus les mêmes valeurs que nous. Voilà, ou peut-être que c'est des choses que vous devez laisser. C'est fini, voilà. Laissez-les. Cette carte, elle vient vous dire que à valeur égale, vous voyez, dans la vie, tout meurt à un moment donné. C'est peut-être des fois, c'est difficile de lâcher les choses. Hein. Peut-être que c'est ça, hein, peut-être que de lâcher certaines choses, vous avez l'impression de trahir votre passé, de trahir vos décisions, voilà, ou de trahir peut-être des gens aussi qui vont peut-être qu'à un moment donné ont été bons pour vous, d'accord? Peut-être que vous avez cette sensation-là, hein. Et là, on vous dit que c'est la vie, hein. La vie, hein, il y a des cycles dans la vie, que tout meurt, tout finit un jour. Et les êtres, et les situations, et les choses, et les... Bon, bref. Donc, c'est comme ça. Il faut prendre les choses. Alors, cette carte, elle vous dit, c'est pas une vraie carte de la mort. Hein. C'est vraiment une carte qui vient vous dire de mettre un peu de légèreté dans tout ça. D'y voir un petit peu dans... C'est comme ça, c'est le cycle de la vie. Et d'y mettre un peu de fantaisie dans tout ça. Voilà, de le faire avec fantaisie, hein, d'y voir de la fantaisie et d'une évolution aussi. Hein. Et il faut accepter ça, et l'accepter aussi, d'accord? Mais mettez-y de la fantaisie, mettez-y du peps, voilà, quelque chose de... C'est pas une carte triste, vous voyez ce que je veux dire? C'est une carte, voilà, c'est comme ça, il faut y mettre de la légèreté dans tout ça. Donc arrêtez de ruminer, hein, de vous poser 10 000 questions. C'est comme ça, c'est la vie. Voilà, allez, une petite carte pour vous.
le deuxième tas. Allez, une petite carte pour le deuxième tas. Allez, hop, celle-ci. L'anneau. Union. L'anneau entouré par le lierre symbolise une union solide et intemporelle, qu'elle soit sentimentale, amicale ou professionnelle. Donc, je pense qu'il y a une personne quand même sur qui vous pouvez compter. Voilà. Je pense qu'il y a quelqu'un ou des choses ou une situation sur lequel vous pouvez vous appuyer. Vous allez pouvoir vous appuyer. Voilà. Vous pouvez faire confiance à une situation, à une personne aussi, à une amie aussi. Il y a quand même des choses sur lesquelles vous allez pouvoir vous appuyer. Voilà pour le deuxième tas. Alors là aussi, hein, c'est pas un tirage super facile, mais ça reste un tirage quand même assez positif quand même. Voilà, il y a des nuances très positives. Voilà, quand même. Mais c'est nous qui peut-être voyons les choses un petit peu, vous voyez, des fois c'est nous et on voit les choses, c'est pas grave, mais nous on les voit un petit peu dures. Voilà. Mais alors que c'est pas du tout un tirage dur, enfin je dirais pas du tout, mais voilà, il n'y a pas de choses hyper négatives. Hein. C'est juste, je pense que vous êtes sur un point de passer à autre chose. Et vous voyez, la marche à monter, et ben quelquefois elle est pas facile. Voilà, on se pose des questions, on se demande si on fait bien de le faire. Voilà, d'accord? Gardez confiance. Voilà pour le tas numéro 2. Au revoir. Allez, tas numéro 3. Pour le tas numéro 3. Alors, on y va. Alors, je vais mettre l'étui de mon téléphone là. Alors, le tas numéro 3. Bon, et alors, la situation de la semaine, qui est côté positif, c'est que vous avez cette carte qui vous montre une certaine stabilité chez vous. Hein. Il y a une certaine stabilité, il y a apparemment, on pourrait même dire que peut-être une certaine forme d'économie, les économies vraiment pécuniaires, hein, j'entends. Peut-être que vous faites des économies. On va voir les autres cartes, hein, ce qu'elles disent. On va voir sur quoi on se situe. Si vous faites des économies, voire pas être il n'y a pas d'histoire d'être radin, hein, parce qu'elle peut dire ça, cette carte, mais comme elle est du côté positif, donc c'est pas du tout ça. Moi, j'y verrais plutôt une forme de stabilité. Hein. Vous êtes sur voilà, vous êtes stable, vous savez où vous êtes, vous connaissez le monde qui vous entoure, vous connaissez la situation par cœur, vous êtes donc vous maîtrisez, vous êtes content de ça, hein, ça vous convient, ça vous convient. En contre, d'accord. Le roi de bâton. Alors. Regardez tout ce feu. Je pense que, alors vu les autres cartes, je pense que vous avez des envies, vous avez envie d'avancer, vous avez envie de faire des choses. Voilà, mais vous êtes bien dans la situation à l'heure actuelle, mais vous avez envie de bouger. Moi, j'ai cette impression de ça. Vous avez envie de faire autre chose, de voir autre chose, peut-être d'autres personnes aussi, hein, c'est possible. Et vous avez un peu la bougeotte, vous avez envie de... Peut-être qu'il y a une passion qui est là, qui a envie de sortir de vous. Et mais vous avez cette forme de stabilité qui vous dit qu'est-ce que tu vas faire là? Mais qu'est-ce que tu vas faire là? T'es bien là comme t'es. Pourquoi tu veux autre chose en fait? Voilà. Il y a quelque chose comme ça. Pourquoi je vous dis ça? Parce que le tarot en conseil, il vous dit pour l'instant pour l'instant rester tranquille. Voilà, il vous dit reste tranquille, reste un peu dans ta grotte, reste comme tu es à l'heure actuelle parce que tu as une certaine forme de stabilité et c'est super, comment dire, quand ça nous... oh mince, je trouve pas mon mot. Mais vous voyez, rassurant, voilà, c'est ça. C'est super rassurant, vous voyez. Et là, le tarot, il vous dit, bon, reste comme ça pour l'instant, va réfléchir un peu à ce que tu veux, à tes projets peut-être, ou peut-être une nouvelle relation aussi. Hein. Va réfléchir à tout ça, et puis prends ton temps, ne te précipite pas, tout va très bien aller, parce que pour l'instant, ça va très bien, ta situation, il y a aucune urgence. D'accord? Le tarot, c'est ce qu'il vous dit.
il n'y a aucune urgence. Il ne vous dit pas de laisser tomber, hein, attention. Hein. Il vous dit juste de prendre votre temps, de bien préparer les choses, de bien y réfléchir, de bien voir le pour, le contre. Enfin, alors, là, on ne voit pas le pour et le contre. Hein, mais il vous dit de bien y réfléchir, de prendre son temps, peut-être et bien peut-être aussi de planifier, de sécuriser les choses aussi, hein, voilà, il y a quelque chose comme ça. Si on vous dit là, pour l'instant, il n'y a aucune urgence pour toi, donc te précipite pas, voilà. Voilà. Et en fait, vous, ça vous met un peu des nœuds à la tête, hein, parce que vous, ce conseil là, bon, ça vous pas, hein, voilà. En fait, ça vous met des nœuds un peu à la tête. C'est la carte qu'on avait tout à l'heure dans le deuxième tas, en fait, qui ressort. Et c'est une carte aussi où on rumine beaucoup, ou une carte où on fait un peu, où on angoisse un peu. Et là, j'ai pas l'impression que c'est des angoisses, mais c'est plus la rumination, c'est qu'on se pose beaucoup de questions et on se prend un peu la tête, vous voyez. Voilà, parce que vous avez envie d'autre chose, vous avez envie il y a quelque chose qui a envie de sortir. Et en fait, vous savez que pour l'instant, bah, vous êtes bien comme vous êtes et que vous voulez pas rien perdre en fait. Hein. Vous voulez rien perdre. Et le tarot vous dit, hein, vous conseille quand même de réfléchir pour l'instant, de prendre son temps. Voilà. Et vous, ça vous fait un peu des nœuds à la tête tout ça. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Alors, le côté positif, c'est qu'on vous dit que d'être patient parce que les choses vont évoluer effectivement, mais il va falloir prendre un peu le temps de planifier tout ça, de voir un petit peu, de voir ce qu'on peut mettre en place, ce qu'on peut pas mettre en place, peut-être d'avoir de nouvelles collaborations aussi par rapport à ça, voir un peu les autres aussi ce qu'ils en pensent. Il y a quelque chose comme ça, mais en tout cas ça va être positif après par la suite, d'accord? Mais de prendre son temps. Le tarot vous dit vraiment prends ton temps. Attends, voilà. Parce qu'il n'y a rien d'urgent pour l'instant, vous êtes super bien, vous avez une certaine... Voilà, comme je vous dis, il y a un côté dans votre vie là, à l'heure actuelle très rassurant parce que voilà, ça va. Et enfin, en tout cas, c'est pas que ça va, voilà, mais en tout cas, vous connaissez ce que vous êtes en train de vivre, vous voyez, et c'est hyper rassurant quand on sait où on est. Voilà, et que d'aller vers des choses qu'on connaît pas, ou voilà, ça peut un petit peu, puis bon, peut-être quand on est pressé aussi, parce que je pense que vous êtes pressé. Voilà, vous avez envie que ça avance. Et ça vous met un peu des nœuds à la tête. Donc prenez le temps, les choses vont évoluer favorablement, en prenant votre temps et doucement mais sûrement. D'accord? Voilà, et vous allez pouvoir planifier, voir un petit peu plus grand, voir avec qui vous vous mettez, si vous en parlez, si vous collaborez avec d'autres personnes ou pas, planifier un peu les choses, voyez. Voilà, donc voilà, prenez le temps. Vous avez la carte d'Halloween qui est super chouette, c'est la carte de la joie. Vous voyez, c'est quand même assez positif malgré tout, hein, enfin malgré tout, parce qu'en fait, c'est cette carte d'angoisse, hein, mais, enfin angoisse, c'est pas de l'angoisse là pour vous, hein, voilà. Mais qu'est-ce qu'on vous dit? Se réjouir, ouais, alors bah, écoutez, se réjouir, la petite phrase, se réjouir du moment présent. Donc voilà, hein, je reviens avec... je reviens sur ma situation là, qui est rassurante que vous êtes, que vous connaissez à l'heure actuelle et qui pour l'instant, bah, ça marche. Hein. Donc, profitez du moment présent. Voilà, prenez le temps, réfléchissez, prenez le temps. Ne vous prenez pas la tête pour le futur. Attendez rien. Il y a rien qui presse là à l'heure actuelle. Hein. Il y a rien qui presse. Ça se voit avec cette carte. Donc là, on vous dit, profite de ce que tu as, du moment présent, parce que c'est chouette ce que tu as là en ce moment. D'accord? Voilà. Donc profitez, soyez dans la joie, soyez heureux. Soyez heureux. Voilà. Et appréciez aussi ce que vous avez là maintenant tout de suite. D'accord? Voilà. Tout en réfléchissant peut-être à ce que vous pouvez mettre en place après par la suite. Mais restez aussi dans le moment présent et profitez aussi de soi. Ouais, souvent, on est toujours dans ce qu'on veut, vous voyez. Quand j'aurai ça, ça sera encore mieux. Quand j'aurai ça, ça sera... Ah, mais non. Non, profitez de maintenant, ici et maintenant. Et puis des gens aussi qui sont là autour de vous. Voilà. Alors vous avez un chouette tirage, malgré cette carte qui rumine. Mais non, c'est pas une rumination négative. Hein. C'est plutôt que vous avez envie de mettre en place des choses et que pour vous, ça va pas assez vite. Voilà. Mais restez dans le temps présent. On veut toujours plus. Hein. Et tout de suite. Hein. Mais non, il n'y a rien qui presse. Voilà. Allez, une petite carte de l'oracle de vie pour vous, le troisième tas. Allez, qu'est-ce que tu as à nous dire
pour le troisième tas. La montagne, ambition. La montagne est fascinante, magnifique, changeante, dangereuse. Pour la conquérir, canalise ton énergie et fais preuve de prudence, car tu as de l'ambition et tu aimes les défis. Oui, alors vous voyez, c'est ce que je vous disais. Vous avez de l'ambition, vous avez envie de relever certains défis, c'est ça, hein, c'est ça, voilà. Mais on vous dit d'être prudent, là aussi on vous le dit. Je vous répète le petit message. La montagne est fascinante, magnifique, changeante, dangereuse. Pour la conquérir, canalise ton énergie. Donc, prenez le temps, canalisez-vous. C'est ce que vous dit le tarot là avec cette carte. Réfléchissez, mais prenez le temps, reposez-vous, essayez de planifier un petit peu aussi, parce que vous avez aussi cette carte de planification. Donc, essayez de planifier, voir comment vous allez pouvoir mettre en place les choses, comment ça va évoluer, peut-être collaborer avec d'autres personnes, voilà. Alors là, je parle d'une situation, mais on peut parler aussi, on peut mettre là, le tirage que je vous ai montré là, on peut le mettre aussi sur une relation, sur un plan relation, on peut le mettre sur un plan professionnel, personnel, voilà, ça peut être des petits projets, des gros projets, voilà, voilà, en tout cas, je reviens à ma petite carte, donc, et fais preuve de prudence, car tu as de l'ambition et tu aimes les défis. Donc, faites quand même preuve de prudence, prenez le temps, voilà, c'est exactement ce que je viens de vous dire. Voilà, incroyable, incroyable. Je suis toujours surprise, moi, toujours, voilà. Et ça fait des années que je tire le tarot et à chaque fois, que je tire les cartes, et à chaque fois, je suis toujours surprise. Voilà, mais c'est ça la magie des cartes. Donc voilà, écoutez, j'espère que mes petits tirages vous ont plu, que ça vous a parlé. Et puis, alors, c'est 3 tirages qui sont pas super faciles, mais qui restent quand même positifs. On nous dit juste de prendre le temps, de faire attention à ce qui se passe autour de soi, de bien réfléchir, qu'on a la volonté, qu'on a des possibilités. Et voilà, il y a une énergie comme ça, mais alors c'est pas hyper positif, je vais pas dire que c'est des tirages un peu difficiles, on va dire, mais en tout cas très optimistes, voilà, pour ce qui a à venir. En tout cas, je vous le souhaite énormément. Voilà, et bien écoutez, je vous laisse là, je vous embrasse très fort, et puis n'oubliez pas, la vie est belle. Au revoir.